en direct de Moscou. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Alors que le Kremlin intensifie ses attaques sur l'Ukraine et que Vladimir Poutine accroît ses menaces sur l'Occident, dans quel état d'esprit se trouvent nos compatriotes sur place? Nous faisons le point avec Franck Ferrari, conseiller élu pour les Français de Russie. Franck, bonjour. Oui, bonjour Jérémy, comment ça va? Écoutez, plutôt bien de mon côté, mais le président Poutine a affirmé ne pas exclure de frapper les pays dont les armes sont utilisées par Kiev. C'est une annonce forte. Comment la communauté française depuis Moscou réagit-elle à cette déclaration? Eh ben, je dirais comme toutes les autres déclarations qui ont eu lieu depuis maintenant 2 ans. On les écoute, on les entend, et puis on attend de voir, quoi. Sans appréhension, sans peur, ni même sans espoir de plus. Voilà, on les prend, on les écoute, on verra bien, quoi. C'est comme ça depuis le début. Et c'est ce que vous venez de nous dire là, on verra bien, c'est ce que vous recensez aussi chez les Russes autour de vous, c'est ce qu'ils partagent. C'est exactement ça. Je dis pas que c'est la vie au jour le jour, mais pas loin. C'est que vraiment, il y a toujours dans le monde slave, il y a toujours eu une résilience historique. Donc c'est toujours pareil. Il y a toujours ici un sentiment de on vit le jour sans penser à demain. Ça fait une chanson, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que même il a fallu longtemps pour, par exemple, pour que les gens, tous les jeunes générations commencent à épargner. Par exemple, là, je fais une digression totalement parce que il y avait tellement de crises où on perdait tout du jour au lendemain sur les banques qui fermaient que même ça dans la mentalité ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Mais donc il y a toujours ce qui reste de demain, c'est demain. Voilà. Et donc demain, c'est vivre aussi sur le court terme. Mais est-ce que c'est pas pour éviter une sorte de lassitude du conflit, si on... Ah bah évidemment, là je crois qu'il y a un sondage qui est sorti aussi, qui était sorti sur les deux pays, en plus sur l'Ukraine, sur la Russie, qui montre qu'il y a une certaine lassitude. Bon, c'est pas flagrant non plus, mais c'est vrai que les gens commencent un petit peu, on a avoir marre, enfin disons, on aimerait bien que ça se règle, évidemment, ça c'est clair. En France, l'annonce du président Poutine a tout de même été reçue avec attention quand il dit qu'il peut aussi attaquer les pays qui ont fourni ces armes. Est-ce que dans ce cas-là, la communauté française sur place, il y a une dangerosité qui se met en place particulière ou même encore là, vous le dites, mais c'est pour être vraiment sûr d'aller dans cette direction-là et de bien comprendre ce que vous voulez nous partager. Finalement, c'est vraiment une annonce comme une autre et puis... Non, mais c'est même pas une annonce comme une autre. Mais je dirais que, alors, imaginons que le plan soit d'attaquer les pays qui ont fourni. Les pays qui ont fourni riposteront. On rentre dans une escalade. On n'est pas loin. C'est des pays je dirais, de l'OTAN qui ont le nucléaire, la Russie a le nucléaire. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien. Mais enfin, pour nous, je dirais, simples résidents dans des pays, que ce soit en Russie ou même en France. Le choix, il n'y a pas de choix. On va dire, on serait les premières victimes à part de courir en Asie ou voir à l'autre bout de la planète, il n'y a pas de solution comme ça en 5 secondes. Donc, ni même un peu plus que 5 secondes. Enfin bref. Donc, on est, je dirais, les témoins et on subit dans tous les cas. Donc, voilà, ça ne change rien. Et cette communauté française en Russie, elle évolue ou pas? Est-ce qu'elle elle est estimée à combien aujourd'hui? Combien de Français vivent encore en Russie? Depuis 2 ans, ça n'a pas trop changé. Enfin, il y a eu la première vague d'exode, de départ. Maintenant, elle ne bouge plus trop. Elle doit être aux alentours elle est aux alentours de 3300, 3500, voilà, sur les listes en tout cas, inscrits. Et maintenant, le problème, c'est que la liste n'est plus publique, elle n'est plus consultable. Donc, on n'a pas vraiment les petites variables, mais globalement, ça ne doit pas changer. Je reviens à ce que vous avez dit au début, vous vivez au jour le jour. C'est que vous avez quand même aussi des projets en Russie actuellement, d'un point de vue professionnel. Vous vous activez aussi pour la communauté française présente? Oui, je suis toujours professeur au lycée français de Moscou, donc déjà on essaye de vivre et surtout d'augmenter nos effectifs, puisque on a quand même une très très grosse perte il y a 2 ans. Donc là, on a eu un petit à peu près trentaine ou une quarantaine d'élèves en plus. Ça, c'est déjà très très bien. Et ensuite, cet été, je dirais par un hasard assez surprenant, je me suis retrouvé avec 3 autres Français propriétaires de l'école de Saint-Pétersbourg, qui est une école homologuée à l'UFE. Et voilà, elle devait fermer.
Et on a décidé de s'unir pour la reprendre. Alors évidemment sans trop de moyens financiers, hein. On est deux profs, un parent d'élève et euh, et moi-même, donc deux profs de Saint-Pétersbourg, un parent d'élève de là-bas et moi qui suis professeur à Moscou. Donc voilà, on n'est pas non plus, on n'est pas un groupe d'aventuriers, on n'est pas un gros groupe de l'enseignement, mais on a voulu se lancer dans ce projet pour essayer de rendre enfin cette école pérenne. Et ben voilà, c'est donc on est parti avec nos idées, nos projets, et puis ça va. Oui. Est-ce que, mais justement, sur ce projet-là, est-ce que l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ou les autorités françaises vous soutiennent, vous aident, vous leur Alors demandez les quelque chose? Alors les autorités françaises, en tout cas sur local, que ce soit le consulat, l'ambassade, le conseil culturel, et qui sont à fond derrière nous, ça y a pas de problème. Ils sont à fond sur le projet, sur l'idée qu'on réussisse. Ça c'est vraiment un soutien de poids et vraiment qui fait plaisir parce qu'ils ont compris le projet et puis vraiment, comme je disais, on est du français local, c'est-à-dire qu'on n'est plus des grands groupes ou des aventuriers financiers. Et alors par contre pour l'agence, enfin c'est pas par contre, mais l'agence, comme on n'a pas eu la main sur l'organisation, puis on a repris ça fin août, donc on n'a pas eu l'organisation pour mettre en place le projet, on est en train de le mettre sur l'année, donc c'est une année de transition. Évidemment, on a sollicité l'agence, sa directrice, pour une aide, évidemment, hein, parce que les chiffres sur les élèves est en hausse, évidemment, mais pas encore suffisant pour qu'on soit autonome, et que le projet soit amplement puisse nous rendre pérenne. Donc évidemment, on a sollicité la directrice de l'agence, mais il y a pas longtemps, hein, c'était il y a 2-3 semaines. Et donc évidemment, on attend sa réponse et on espère, malgré le contexte budgétaire français compliqué, je le connais, hein, je le vois, hein, et ben on espère quand même qu'ils nous soutiendront dans cette histoire. Qui est un petit boost pour les Voilà. Français voilà, qui vivent en Russie. On le voit à travers le projet que vous développez. Les autres Français, ceux que vous côtoyez aussi à Moscou ou ailleurs, ils sont dans le même état d'esprit. Finalement, ils continuent, ils ont des Ah projets, bah, ils essayent de voir un petit peu au-delà de... Même s'ils vivent au jour le jour, ils voient quand même un petit peu au-delà. on essaie de voir au-delà. Et puis bon, je dirais que l'élection américaine a, alors sans dire des mots un petit peu trop forts, mais a ouvert un espoir en tout cas. Après, dans quel sens ça va tourner, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça a ouvert un espoir que cela puisse se finir assez rapidement. Donc, je dis pas qu'on est positif, mais voilà, il y a eu une petite lumière. On attend tous. On sait que ça va être très dur jusqu'au 20 janvier, en tout cas, parce qu'il va y avoir une sorte de chacun va vouloir se positionner, montrer ses muscles pour pouvoir négocier. Et puis, après, on attendra ce que Trump met sur la table, ce que la Russie accepte, ce que l'Ukraine accepte, et puis au final, on espère que on sortira quelque chose, bien sûr. Pour conclure, Franck Ferrari, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans ces circonstances-là, nous sommes souvent des témoins, mais ces situations ont aussi des impacts sur nos propres vies et sur l'image que l'on peut aussi, je dirais, diffuser. Je dis ça parce que vous avez gardé des liens avec la France et les Français. Est-ce que vous pensez que, puisque vous êtes resté en Russie, une sorte de pro-Poutine pourrait vous coller à la peau pendant des années ou finalement vous vous en fichez de ça? Alors, je m'en fiche, je m'en fiche. Ça, c'est vraiment pro-Poutine ou pro ce que vous voulez. Hein. Je me suis toujours, c'est pas du tout ça n'a jamais été une discussion, un problème avec moi, en tout cas pour moi. Et secondo, j'ai toujours essayé, par contre, de ne jamais polémiquer, jamais rentrer dans des discussions comme ça. Je pense, alors, juste, j'espère ne pas me tromper, que personne, en tout cas dans mes amis ou mes collègues conseillers, pense ce genre de choses. Parce que j'ai toujours refusé les débats sur ce sujet. J'ai toujours dit une chose, c'est que pendant ces périodes de crise, un Conseil des Français doit mettre un petit peu ses opinions de côté, que ce soit même politique générale, et être complètement focus sur sa communauté. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'avais un argument pendant la campagne, c'était servir et non se servir. Mais alors là, pour le coup, ça rentre totalement dans ce domaine-là. C'est vraiment être totalement focus sur la communauté et ne pas dépasser ce cadre-là. Et je crois que je n'ai jamais, ni sur les réseaux sociaux, dépassé ce cadre. Vraiment, ce serait très compliqué de quelqu'un me dise qu'est-ce que pense Franck Ferrari. J'ai Ok. toujours essayé de rester sur ce sujet. Et c'est un Je conseil le aussi fais. que vous donnez aux Français sur place, de rester finalement le plus
le plus neutre, ou en tout cas ne pas dépasser un Non, certain... non, 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 parce qu'ils n'ont pas de, enfin, je dirais des statuts d'élus. Donc, moi, c'est vraiment ma fonction d'élu qui fait que je me suis mis moi-même. Attention, hein, c'est pas cette règle pour vraiment comme ça servir. Maintenant, alors ceux qui veulent pas, ceux qui pensent vraiment. Alors là, je leur laisse toute la liberté. Et alors, je suis même plutôt assez pour la liberté de s'exprimer, de penser. Et donc, il n'y a aucun problème. Enfin, même dans la communauté, il y a ceux qui pensent, qui vont du pro à l'anti, enfin à du neutre, et vraiment, ça ne me pose personnellement aucun problème. Ça, je ne rentrerai jamais là-dedans, quoi. La liberté de s'exprimer et de penser. Voilà, oui, tout à fait. Merci Franck Ferrari. Je vous en prie.